Rollin Mena. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous avez en face de vous, moi vous me connaissez depuis des bien années, sûr, oui. Même quand j'étais de l'autre côté. Et puis on a eu plusieurs plateaux qu'on a partagés ensemble en des échanges républicains. Jade Biango, notre confrère ici, on va vous questionner. Vous n'êtes pas devant les juges, juges d'instruction, mais nous sommes dans un partage républicain. Voilà. Vous êtes président national des Lisanga pour la refondation du Congo, LRC. Oui. Vous avez, avant c'était Lisanga seulement, mais oui. En hommage à Honoré Ngwanda, le président de la PARECO, vous avez ajouté Lisanga pour la refondation du Congo. Alors, vous êtes entre Paris et Kinshasa, mais quand vous venez, nous avons toujours le plaisir de vous recevoir. C'est nous qui demandons que vous soyez avec nous pour partager sur la marche du pays. L'accord de paix, RDC-Rwanda, ça traîne encore. Kagame, avec son armée et ses relais internes, continue à massacrer. Et puis la guerre, la trêve n'a jamais été respectée. Vous l'avez vu à Paris pour un peu mettre un peu de peinture sur les massacres qu'il commet au Congo, ces génocides. Il était dans ce club, d'ailleurs, qui pourrait perdre devant l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions. Ouais. Ça, c'est mon vœu le plus ardent, que Paris perde parce qu'ils sont dans les affaires criminelles avec le Rwanda. Et moi qui ai un frère qui joue pour cette équipe, je ne sais pas qu'est-ce que je dois vouloir. Ce jour-là, je vous informe déjà que cette équipe, sous la malédiction, Inter de Milan serait, je ne suis pas prophète, mais je vous le dis avec conviction, ce jour-là, en Allemagne, c'est donc l'Inter de Milan qui va qui sera sacré. Voilà. Et puis, l'accord stratégique, Minerai, les Katumbi et les autres sont en train de mener une campagne contre l'annulation. Ils disent même que les minéraux sont terminés. L'annulation de ce projet d'accord. Et puis, entre-temps, Olusegun est très actif malgré son âge. Qu'est-ce qu'il cherche finalement ? Il rencontre les acteurs politiques pour un dialogue et les opposants, les religieux aussi plaident. Finalement, le peuple congolais doit attendre quoi ? Oui, d'abord, ce que je retiens de votre introduction, c'est le fait que vous m'accueillez souvent lorsque je viens ici à Kinshasa. Mais je souligne que la réalisation peut-être n'a pas vu bien la thématique, il y a une erreur, il faut corriger très vite avec nous. Voilà, vous avez la parole. D'accord. Et donc je tenais à vous remercier de tout cet accueil. Le fait que vous vous intéressiez comme ça à Lisanga, vraiment ça nous fait plaisir, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Merci. Et ça montre que vous êtes une personne qui vous intéresse à ce qui se fait au Congo, mais aussi dans la diaspora. Vous avez parlé aussi du fait que Lisanga a changé de nom en rendant hommage à Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda a été l'homme qui m'a fait vibrer pour le Congo, je dirais. Qui m'a fait vibrer pour le Congo en provoquant en moi un éveil patriotique et en faisant de telle sorte que je m'intéresse à ce qui se passe au Congo. Sans son intervention, je ne pense pas que je serais, avec beaucoup d'autres, concentré comme ça sur ce qui se fait au Congo. Je pense que Honoré Ngwanda, tout le monde maintenant reprend son discours. C'est un très bon discours qui est très fort. Que le président de la République reprenne ce discours à son compte, c'est une très bonne chose. Que les acteurs politiques reprennent ce discours à leur compte, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il me le disait, moi qui ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années, il me le disait souvent, tu sais, Rollin, actuellement, les gens ne sont pas encore assez conscients de ce qui se passe au Congo. Mais tu verras, avec le temps, l'histoire finira par nous donner raison. Donc, ne nous occupons pas du fait qu'on ne parle pas de nous, parce que ça, ce n'est pas l'essentiel.
l'essentiel, c'est qu'on parle du Congo et notamment de l'agression rwandaise contre le Congo. Et aujourd'hui, je lui donne tout à fait raison. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé, en réunissant le collège des fondateurs de l'Isanga, j'ai proposé qu'on rajoute à l'Isanga le nom de la refondation du Congo en faisant penser à l'APARECO, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en politique, le Congo mérite vraiment d'être refondé. Le Congo n'est pas trop grand pour nous, disait quelqu'un. Je pense que vous savez de qui je parle. Mais il exige de nous de la grandeur. Patrice le Congo n'est pas plus grand que nous, mais il exige de nous la grandeur. Et cette grandeur, à tous les niveaux de la vie en société, il faut que le Congolais soit conscientisé, mobilisé, sensibilisé sur le fait que le Congo ne pourra pas changer sans que nous changeons notre propre mentalité d'abord. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et Kagame ne travaille pas seul, il travaille avec les universitaires, hein. Voilà. Les diplômés. Tous ceux qui l'utilisent, là, ce sont les Congolais. Curieusement, alors, nous comprenons que nous avons chacun une part des responsabilités dans cette déconfiture. Exactement. Parce que, tu sais, Fabien, je me permets de te tutoyer, le président de la République, que nous soutenons, nous devons tous soutenir le président de la République, seul il ne pourra rien faire. Mais avec l'adhésion de la masse des Congolais, mais bien sûr, il y a des choses qui sont bien faites, il y a des autres choses qui sont mal faites, il n'est pas parfait, nous savons tous ce qui se passe, bon, nous réagissons chacun de sa façon, de sa manière, à tout ce qui se passe au Congo. Nous sommes conscients de cela. Mais il y a une chose très importante. Autant les Rwandais, je dis bien les Rwandais en parlant des politiques rwandais, et non pas du peuple rwandais. Parce que le peuple rwandais, ne l'oublions pas, c'est un peuple frère et il doit le rester. Parce qu'eux-mêmes aussi, là-bas, au Rwanda... Ce n'est pas tous les Rwandais qui sont d'accord avec... Voilà, ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont d'accord avec la politique menée par Paul Kagame. Le peuple rwandais doit rester un peuple frère avec lequel nous devons avoir absolument des relations de bon voisinage, gagnant-gagnant. Ce sont les politiciens rwandais que nous combattons surtout. Gagnant-gagnant, c'est quoi? Gagnant-gagnant. Nous, on a beaucoup de richesses. Alors, oui, avec les voisins, vous allez dire, bon, il faut gagnant-gagnant. Ça signifie quoi? Gagnant-gagnant, c'est... Mais il y a toujours... L'Union a toujours une part, plus importante. Bien sûr. Ce que je comprends moins, c'est que s'ils ont besoin de nos richesses, ils n'ont qu'à mettre sur la table ce qui équivaut. C'est ça, gagnant-gagnant. Moi, ce que j'estime, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les Rwandais qui veulent s'installer chez nous pour s'enrichir, ils ont le droit de le faire. Pour vivre leur vie, ils ont le droit de le faire. Ils sont là, il y en a qui font les affaires ici. Ils sont mais à une condition, oui, qu'ils acceptent les lois de notre République. Justement. C'est ce que j'ai dit, qu'ils mettent sur la table. S'appliquent à cette loi. Voilà, exactement. Et qu'ils respectent scrupuleusement cette loi. Il n'y a absolument aucun problème. Les Congolais, nous sommes un peuple pacifique. Nous l'avons déjà prouvé de par le passé, que nous sommes un peuple accueillant. Mais maintenant, avec toutes ces guerres, nous devons vraiment faire... Un peuple très naïf. Hein. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, nous devons vraiment faire attention que nos biens ne soient pas privés pour des autres personnes. Ça, il n'en est absolument aucune privatisée pour d'autres personnes. Ça, il n'en est absolument c'est absolument inacceptable. Nous autres Congolais, nous devons vraiment veiller à notre confort et les amis qui voudraient, peu importe quelle nationalité, qui voudraient s'installer chez nous, doivent absolument accepter cette loi. Et voilà. Nous revenons à notre thématique, hein, oui, pour ne pas nous disperser. Comment LRC a-t-il accueilli l'initiative de l'émir du Qatar, parce que le Qatar n'y vient pas parce que nous avons... pour nos beaux yeux. Nous avons... voilà, nos sœurs sont plus belles. Le Qatar ne vient pas... Le Qatar vient parce qu'il faut qu'il vienne. Quelqu'un a dit que le Qatar ne vient pas pour notre musique qui est douce. Mais ce n'est pas pour notre musique d'ailleurs. Et il ne danse même pas notre rumba. Alors, comment vous avez accueilli ça? Vous qui êtes dans la diaspora, vous qui vous êtes
abreuvé à la source de Noré Ngwanda. Au niveau de la diaspora, comment nous avons accueilli le fait que le Qatar se mêle comme ça un peu de nos affaires? Tout simplement, nous nous sommes dit une chose. Le Qatar a des intérêts avec le Rwanda. Qatar Airways, je pense. Oui, qui est dans Rwandair. Ah, La Rwandair, plupart etc. d'appareils, c'est pour eux. Le Qatar a des intérêts aussi avec le Rwanda en ce qui concerne le football, Visite Rwanda, le Paris Saint-Germain, vous venez d'en Oui, parler. oui, oui. Oui. Et le Parce que Qatar, le Paris Saint-Germain qui appartient au Qatar. qui appartient au Qatar, Même voilà. Arsenal. Oui. Arsenal, c'est Manchester aussi City. Il y a beaucoup de visiter le clubs. Rwanda, non? Voilà. Eux, ils sont venus après, mais c'était avant d'abord. En fait, les parts avec Arsenal est un peu plus, on va dire, l'Angleterre possède encore quelque part par rapport à Arsenal, mais la totalité des actions du Paris Saint-Germain appartiennent. C'est les Qataris. Oui. Ils les ont, voilà. vous voyez, ce sont eux qui ont envahi Exactement. les Champs-Élysées. Exactement. Pratiquement, ce sont eux qui Ils se dominent. sont arrogés une grosse partie des bienfaits de la France que l'on connaît tous d'ailleurs. Et le Qatar d'ailleurs maintenant veut investir aussi au Congo. Vous avez maintenant le Qatar qui atterrit à Kinshasa, à Ndjili. Donc moi je pense nous avons très mal vécu cela parce que le Qatar est uniquement dans un jeu d'intérêt. Le Qatar investit et pense seulement à investir pour ses intérêts. Le Qatar ne pense pas franchement, à condamner le Rwanda pour ce que le Rwanda a fait au Congo. À condamner son partenaire, vous Voilà, voulez dire. condamner son partenaire. Et le Rwanda voudrait que le partenaire, le Qatar, pardon, voudrait que le partenaire rwandais vienne parler en tant que frère avec son partenaire congolais. Ça, nous ne sommes pas En faisant d'accord tabula du tout. rasa En faisant de table ce ba- génocide, voilà, des en faisant table- génocides, voilà, exactement. de tous ces massacres, comme si c'était une sorte de purgatoire, De- les intérêts qataris. Exactement. Tout ça ne concerne pas l'émir. Ça, ça ne Tous le ces concerne pas. génocides, Exactement. tout ce qu'on peut avoir, ça, lui, ce qui le concerne, c'est Ses intérêts. ce qu'il peut gagner en investissant chez nous Exactement. et chez notre Et c'est comme adversaire. ça que nous avons perçu les choses. Et donc, nous laissons faire le président de la République. Justement, vous venez de dire, sans vous couper, vous venez de dire que nous devons tous, en masse, j'ai pris votre expression, Tout à fait. nous ranger derrière les initiatives du chef de l'État. Oui. Vous avez mal pris qu'il soit reçu au Qatar par l'émir du Qatar en face de notre ennemi à nous tous, Kagame. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Le président de la République est déjà parti. Bon, vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que dans la diaspora, lorsque le président commet une erreur, on se met à l'insulter. Ce sont les insultes qui fusent, les noms d'oiseaux, etc. Mais c'est un homme. Il peut faire des erreurs aussi. C'est un homme, je pense qu'il faudrait plutôt le conscientiser, lui montrer que nous ne sommes pas d'accord sur les décisions qui sont prises. Et à partir de ce moment-là, il pourrait peut-être écouter. Vous voyez, il y a une façon de faire, une façon de dire les choses à un homme, d'autant plus qu'il est le chef de l'État, plutôt que de le braquer avec des insultes qui fusent dans tous les sens. Nous disons non. Le chef de l'État, lorsqu'il fait des erreurs, lorsqu'il il prend des décisions qui ne correspondent pas aux attentes du peuple congolais, nous le disons. Mais lorsqu'il prend des décisions qui vraiment sont bénéfiques pour la nation congolaise, nous devons le dire aussi. Et voilà. Pourquoi, selon vous, Washington a pris le leadership de la médiation qatari? C'est la première réaction depuis l'évolution de l'actualité que un membre important de la diaspora se prononce. D'ailleurs, je dois le souligner, vous connaissez bien Anne Oui. Gréco ici, depuis... on ça y fait des reviendra. Et elle est très active, Ouais. malgré le poids de l'âge, mais on Exactement. sent qu'il y a quelque chose en elle. D'ailleurs, pratiquement. lorsque nous nous sommes rencontrés tout à l'heure, j'ai été très ému de la revoir. Nous nous sommes embrassés. Vraiment, l'émotion était là. Parce que Anne, Maître Anne, moi je l'appelle comme ça, Maître Anne, est une maman qui a toujours été auprès des Congolais, avec les Congolais, avec la fougue qui est la sienne, avec la détermination qui est la sienne. Elle a toujours défendu le Congo, bien plus que certains Congolais eux-mêmes. Et donc, de ce côté-là, j'ai vraiment été très heureux de la revoir ici à Kinshasa, et c'est une très bonne chose. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais simplement une chose. Vous savez, avec tout ce qui se passe, nous devons vraiment faire attention pour que
le peuple congolais puisse trouver son compte. À chaque fois que des décisions sont prises, le peuple congolais a toujours été mis de côté et on pense plus à ce qui correspond à des attentes qui ne sont pas celles des Congolais. Et c'est ça vraiment le plus important. Moi, je veux vraiment que l'on appuie là-dessus, que le peuple congolais puisse s'y retrouver. Parce que imaginez un pays avec autant de richesses, qui fuse de partout, avec une superficie aussi grande, et le peuple congolais qui est mis de côté et qui n'est pas pris, on ne prend pas en considération ses attentes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Le plus vraiment, oublié, il faut, voilà. Vous suivez Jacques Attali, non? Oui, bien sûr. Mais quand il parle du Congo, c'est avec... vous sentez avec quelle ferveur, mais il ne parle pas des Congolais. Ou quand il en parle, c'est avec beaucoup de mépris. Au Congo, on ne voit que les richesses, Exactement. le sous-sol, tout ce qu'il y a comme ressources. Exactement. Mais ce peuple est ignoré. Il serait temps que l'on regarde le peuple congolais lui-même. Le peuple congolais, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de bien manger, il attend de bien vivre, il attend de vivre correctement, il attend d'être bien encadré, il attend qu'on se soucie beaucoup plus de lui que tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Et voilà, et ça ne dédouane pas ce qui détourne à l'interne. Avec autant de millions, on parle de cette histoire de la Gécamine aussi. Il y a des noms qui sont cités. Franchement, c'est terrible. Quand il y a l'argent, scandaleux. Ils se partagent, d'abord ils réfléchissent après. Ah bon, moi je ne suis pas avec cette histoire des Kazadi, parce que comment est-ce qu'il vient le dire? Il était dans le bateau. Voilà, c'est rien de chef d'État et rien d'un homme d'État en lui. Mais parlons quand même de cette révélation, cette histoire de Gécamine avec des gros poissons dans la graisse du boa. Mais franchement, le peuple, lui, ne compte pas pour tous ces instruits, ces diplômés que les parents ont envoyés à l'université. Jade, c'est quand même scandaleux. Vous avez une question, ça vous souffle une question quand même? Oui, justement. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas les raisons pour lesquelles peut-être on peut espérer du chef de l'État un peu plus de fermeté? Exactement. Mais c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque je vous dis que... En tant que magistrat suprême, bien sûr. Lorsque je vous dis qu'il ne faut pas insulter, tenir des propos méprisants, des propos dégradants, parce que ça braque les gens. C'est un homme, le chef de l'État, c'est un homme, hein, comme vous, comme moi. Et lorsque on s'adresse à lui, disons-lui les vérités, faisons-lui comprendre certaines choses, afin qu'il prenne conscience et puis qu'il se dise, ah bon, là, par contre, j'ai fait une erreur, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, je devrais me corriger. Et nous, c'est cette démarche-là que nous entreprenons. Donc, le fait d'encourager ce qu'il y a à encourager, de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, mais en y mettant le style et la manière, que lorsqu'on s'adresse au chef de l'État, on y met le style et de le faire. La manière de le dire, la manière de le faire. C'est ça qui est très important. Et cette histoire de Nicolas Kazadi que vous êtes en train d'évoquer justement, il était dans le bateau. Il a fait certaines choses lui aussi. Est-ce qu'il est bien placé? Oui, bien sûr. Mais parisien. Oui, bien sûr. Il semble que c'est un Sorbonnard. Bon, mais lui aussi, beaucoup d'institutions ont souffert ici. On se dit que aujourd'hui, il a dit aussi, peut-être que le président de la République serait mal entouré, mais cet entourage à 90% composé de vous qui venez de la diaspora. Oui, de la diaspora, attention, lorsqu'on parle de la diaspora, ça doit être une diaspora plurielle, une diaspora... une diaspora... Et lui aussi vient de la diaspora. Oui, on ne les connaissait pas, Nicolas. C'est avec avènement de Félix Tshisekedi aux affaires qu'on découvre un certain Kazadi, tout ça. Mais... une diaspora qui est consciente, beaucoup de choses, une diaspora qui est outillée, une diaspora qui est réfléchie, une diaspora qui pense d'abord aux Congolais avant de penser à autre chose, une diaspora qui aide le chef de l'État à avancer pour construire un Congo mieux qu'avant. Voilà, et nous sommes prêts à apporter les services secrets belges, français, voilà, polonais, allemands documentent très bien le train de vie des certains qui sont venus, qui avaient des soucis de vie quand même, depuis qu'ils sont venus. La vérité, elle est connue de tous. Il y a quand même maintenant un mouvement à l'inverse, des fonds
avant ça venait ici. Jade, maintenant, ce sont des fonds qui quittent ici pour aller là-bas. Même la manière, Mais vous savez, le train de vie de leur famille de l'autre côté, ça étonne plus d'une personne. Voilà, tout ça, tout le monde est conscient de ça. Rien d'ailleurs, on se le dit. Tout ça, tout le monde est conscient de ça, mais le chef de l'État doit prendre conscience qu'il est le chef de l'État, justement, et non pas qu'il est là pour satisfaire les besoins des uns et des autres. Il est le magistrat suprême, il est le chef des armées et de la police nationale, donc il a un rôle qui est au-dessus, qui est supérieur à ce que l'on pourrait comprendre. Et maintenant, il doit prendre des décisions fermes, des décisions qui convainc le peuple qu'il est vraiment au service du peuple. Et voilà, l'accord de paix, une perche que l'Occident tend à son poulain Kagame en difficulté pour qu'il ne puisse pas dénoncer ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a fait faire. L'accord de paix RDC-Rwanda, Med, Qatari, Washington, c'est un poulain protégé, une perche qu'on lui a tendue. Non, mais ces accords, les accords avec le Rwanda, moi je pense qu'il faut mettre une fin à ces accords qui n'aboutissent jamais. Et puis, donc, maintenant, il faudrait que les Congolais s'assoient entre eux et que les problèmes du Congo se règlent par les Congolais au Congo. Et ces histoires d'accords, nous verrons bien sûr par la suite ce que l'on pourra faire. Mais d'abord, que les Congolais règlent les problèmes du Congo au Congo et non pas que dans les salons climatisés et feutrés en Occident. Là, je pense que la situation. Que faudra-t-il redouter LRC que faudra-t-il redouter justement de l'accord de paix? Je ne parle pas encore de l'accord stratégique. Le deux Kivu peuvent-ils être abandonnés au nom d'une certaine paix comme Trump l'impose à Zelensky pour la Crimée? Qu'est-ce que vous redoutez? On redoute tout simplement que le Kivu, les deux Kivu nous échappent. Voilà, c'est simplement, c'est cela. En évoquant Zelensky, vous avez parlé de la Crimée, Zelensky qui tenait à la Crimée qui devait revenir à l'Ukraine, mais maintenant la Crimée, elle appartient à la Russie. Et le président Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Zelensky devait abandonner la Crimée. Et bien maintenant, nous redoutons que pour le Congo, ce soit quelque chose d'équivalent. Et nous demandons au chef de l'État de faire très attention à ce point de vue. Mais on doit nous révéler quand même tous les secrets, non? On doit nous révéler tout. Au moins savoir. On doit nous révéler tout. Le ministre de la Communication avait promis quelque chose dans ce sens-là, qu'on allait quand même nous mettre au parfum. On attend. De ce qui se dit, au moins, hein, même de manière brève. Exactement. Accord sur les minerais critiques. Quelles erreurs à éviter pour ne pas parler ou pleurer plus tard ou crier au bradage des minerais du Congo? Voilà, nous en parlions tout à l'heure quand on parlait de tout ce qui doit se faire, de toutes ces ententes qui doivent s'organiser, de tout ce qui doit être fait de manière gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce que nous attendons. Et ça veut dire que l'intérêt des Congolais, ou si vous le voulez, du Congolais doit d'abord voilà, c'est exactement ce que je dis. Les intérêts des Congolais doivent d'abord primer, et c'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi il faut vraiment faire très attention. Nous déplorons que toutes ces richesses soient partagées, sortent des frontières, tout simplement. Nous voudrions qu'elles restent dans nos frontières, qu'elles servent d'abord le peuple congolais, et par la suite, que ceux qui voudront s'installer puissent en bénéficier. Mais d'abord le peuple congolais, avant et d'abord le peuple congolais. C'est ça vraiment qui compte. Oui, il faut aussi un peuple exigeant. Voilà. Pas dans la boisson, les paris sportifs. Voilà, tout à fait. Pas dans la danse. Il faut aussi un peuple qui exige. Qui est conscientisé. Mais si le peuple est éduqué à chanter les louanges des responsables publics flattés pour vivre, et puis après, comment est-ce qu'il demandera, il sera exigeant dans la redevabilité pour dire, avant d'apposer la signature sur ce document, M. Mouyaya, ramenez-nous d'abord, communiquez-nous le contenu, les clauses de l'accord de paix et les clauses de l'accord stratégique sur les minerais. C'est extrêmement important. Oui, tout à fait. Nous dansons, regardez les bouchons de bouteilles là. Comment vous appelez ça, vous qui avez fait des bonnes études?
Puis les Moko, regardez les artères, les matchs, tout ça. Les gens boivent, dansent. Mais quand est-ce qu'on va lire, vérifier dans les réseaux sociaux? C'est avilissant, c'est abrutissant. Ouais. Quand est-ce que nous allons exiger? Parce que tous ces textes, on ne connaît rien de leur contenu. D'ailleurs, moi, et vous avez tout à fait raison, hein, Fabien. D'ailleurs, moi, j'avais fait un article sur ce problème-là. J'avais fait remarquer aux Congolais, à ceux qui suivent un peu tout ce qui se passe au Congo, je leur avais dit, mais nous aimons trop la musique. La musique partout, la musique partout, la musique partout. Mais il ne faut pas seulement qu'on nous catalogue seulement par rapport à la musique. Il y a d'autres choses à faire aussi à côté. Les marches, les sittings, les conférences débats, hein, toute cette intelligentsia là qui doit être palpable. Tout ça, on ne voit pas, on n'entend que la musique. La musique peut accompagner, mais la musique ne doit pas être une référence pour le Congo et pour les Congolais. Bon, c'est pas une attaque aux leaders de la culture. Hein. Je pense qu'ils ne font que leur travail. C'est aussi aux intellectuels de payser un peu plus. Intellectuels dans tous les domaines, même dans le domaine culturel. Les intellos, même ceux qui ne sont pas allés à l'université. Vous savez, avec tout ce qui se passe au Congo, nous sommes tous concernés. Intellectuels, musiciens, le petit peuple, le grand peuple. Peu importe notre position sur l'échelle sociale, nous sommes tous conscients, nous sommes tous concernés. Et à ce niveau-là, il faudrait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, mais de manière intelligente, manière à faire comprendre au monde entier que nous sommes conscients de nos richesses, nous sommes conscients de l'importance de nos richesses. Vous savez, l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait exactement ceci. Le problème du Congo et des Congolais, c'est que vous êtes assis sur toutes les matières qui font avancer le monde. Il n'avait pas dit l'Afrique, il n'avait pas dit l'Occident, il n'avait pas dit l'Amérique ou l'Asie, il avait dit le monde. Alors, nous devons prendre conscience de cela, et c'est par là qu'on peut voir que le peuple congolais a pris de la grandeur en nous investissant dans tout ce qui se passe et en soutenant justement... Roland, mais oui, les écoles, c'est un travail de longue haleine, écoles, vous connaissez le contenu des enseignements. Oui. L'embouchure du Congo a été découverte par Diego Cao. Vous connaissez ce qu'on nous gave, la musique abrutissante ici, avec l'amour platonique et tout ça. Exactement. Voilà. Et puis... autant des médias qui abrutissent le peuple. Et autant de partis politiques. Autant des partis politiques. Justement, il n'y a pas que les cultures. En politique. Les musiciens qui abrutissent. Bon, ben, vous connaissez les discours. Bamama Bolamuka, autorité morale, Akomi, tout ça. Bon, mais dites-nous, quand est-ce que on va prendre conscience pendant combien d'années? J'ai une idée là-dessus. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. On n'a plus que 3 minutes à l'antenne, les 120 minutes. Justement, moi j'ai une idée là-dessus. Vous savez, je crois que c'est par là quand vous regardez ce qui se passe en Suisse, par exemple, la Suisse est un pays protégé. Pourquoi? Parce que tous les grands hommes ont un compte là-bas. Tous les grands hommes ont investi là-bas. Tous les grands hommes ont fait de telle sorte que leurs biens soient sécurisés. Pourquoi ne ferions-nous pas justement la même chose pour le Congo? Il faudrait que le monde entier, puisque les richesses du Congo font avancer le monde, il faudrait que le monde entier soit concerné par la problématique congolaise. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que les choses peuvent changer. Et justement, la dernière question, quelques opposants et les leaders religieux réclament un dialogue inclusif. C'est aussi ce que Kagame dit, que le problème du Congo, ce n'est pas lui, c'est entre les Congolais qui discutent entre eux. Quelle est votre réaction rapidement? Non, mais sur ce que Kagame dit... Kagame est un menteur, hein. C'est un menteur. Non, mais vous réclamez le dialogue, les religieux et les politiques ici. Oui, mais le dialogue, le chef de l'État l'a réclamé déjà. Le chef de l'État a tendu la main, il a tendu la main pour qu'on fasse la paix des braves, et personne n'a répondu à cet appel. Bon, maintenant que l'opposition demande maintenant qu'il y ait un dialogue, vous savez, moi je pense surtout que le chef de l'État, comme il est là, il a la responsabilité de veiller au bien-être des Congolais et au bien-être des Congolaises, et surtout à veiller à ce que l'essor du Congo soit quelque chose de palpable. Et à ce niveau-là, il faut qu'il prenne des décisions qui vont vraiment dans ce sens-là. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que cette histoire de dialogue cache peut-être quelque chose d'autre que nous, on ne perçoit pas à notre niveau. Et voilà, on a fini, mais il y a quand même, Jade, le gouvernement en gestation.
après c'était les consultations, non? Oui. Oui. Et puis, c'est que Consultation initiée par le président républicain. on risque d'être surpris des 4 matins. On vous dit ordonnance présidentielle, nouveau gouvernement et tout ça. Beaucoup de Congolais sont déçus, d'abord et par les warriors et par ceux-là. Comment on les appelle? Si et on non a pas de commencé nom. avec les Warriors, Voilà. c'est sûrement les Gaulois. L'équipe Sûrement. des Mamas Souminois. Bon, à part Kayukwamba, qui a été Exceptionnel. qui a quand même bien joué, mais bon, qui peut rester qui peut être reconduit dans le prochain gouvernement de toute cette équipe quand même. Vous avez aussi Madame Akasia Banumbo là, qui est en train de faire un excellent travail. Elle prend des bonnes décisions au niveau des affaires Pour foncières. avoir défendu le morcellement des parcelles. Exactement. Non, pour avoir défendu pour avoir défendu le fait qu'il y ait des constructions anarchiques, sauvages, etc. Hein, voilà, elle fait un très bon travail aussi. Et je pense aussi à Madame Wagner, la ministre des Affaires étrangères. On a parlé des cas qui est percutante à ce niveau-là. Et vous avez aussi le ministre Constant Moutamba, bien que en ce moment, il est un peu pris dans la tourmente. Il est dans la tourmente. Vous avez lu la correspondance de la Première ministre oui, bien sûr. Pour les marchés des gré à gré. Tout ça. Mais apparemment, il est dans la tourmente parce que j'ai lu la correspondance, je me suis dit, mais ça va être... Vous avez lu avec le temps, les temps de la correspondance. Oui. Je sens que là, ce qu'il faudrait, il doit être en difficulté. Moi, je m'adresse au chef de l'État. Il faudrait qu'il mette en place une équipe qui est vraiment le souci du peuple congolais et qui remette le Congolais au centre de toutes les préoccupations. Et voilà. On a fini. On avait promis une page rose, on va revenir sur ça rapidement, sur la seule minute qui nous reste. Il y en a qui nous rappellent qu'aujourd'hui, nous sommes les 16 mai 2025, qui fait exactement 55 ans depuis que la SNEL existe. La SNEL, 55 ans. Oui. On a même libéralisé le secteur. Mais cette SNEL est incapable. Moi, je vous informe que ce téléphone, je l'ai chargé que... Dans la voiture. Non. Je l'ai chargé que hier, dans un autre quartier, quand je suis rentré. L'hôpital. Et puis après, je vous informe que ça fait une semaine que je suis dans l'obscurité. Je dis bien dans l'obscurité. 55 ans de gâchis, 55 ans. Alors que Yinga est toujours, Yinga veille toujours, voilà. Mais cette société nous a causé beaucoup de torts. On va les conserver la nourriture. 30 secondes, page rose, joyeux anniversaire à Bibizé Zamba. Voilà, joyeux anniversaire aussi à Kiardeli et Benga depuis Brazzaville qui nous suivent à Brazzaville. On nous a fait savoir qu'il y a une grande communauté brazzavilloise qui est connectée à nos programmes. Joyeux anniversaire une fois de plus à Kiardeli Ebenga, Papelar Mokandi, Rosetti Mampouya, Alkan Ibanda, Maman Heureuse, la nièce de messieurs Armand Bouka, directeur de programme et de ressources humaines chez Congo 26 Télévision, Patrick Galagui depuis Tikwit et souhaite et laisser depuis l'Angola. Joyeux anniversaire aussi à Plamedi Lubanzadio, tous célébrant aujourd'hui 16 mai leur anniversaire. Que le Seigneur vous garde et que vos jours sur cette terre des hommes soient le plus long possible. Une année de plus, c'est une année de moins. Et puis vers la gloire. Et ça mérite qu'on fête quand même. Ouais. Oui, ça mérite qu'on fête. Demain, un grand monsieur va totaliser, je crois, 11 ans, alors qu'il a eu une avance de 2 ans. Il est déjà en 8e. Donc, vous parlez de votre fils. Alors, on l'appelle souvent l'homme du 17 mai. Ah, il est né le 17 mai. L'homme du 17 mai, donc anticipativement, Dan Lumbala ou Kalonji Dan Lumbala Kalonji. Ah, d'accord. Voilà. Il est vraiment le fils. Nous tous, nous sommes les Kalonji et chacun a son prénom. J'aime beaucoup. À son prénom, mais qui reste un nom quand même. Donc voilà. Je suis en voie de me séparer de mon prénom, il n'est plus qu'une question de quelques mois. Et voilà. Donc, alors l'homme des 17 mai, avec une avance de 2 ans, donc il aura son diplôme d'État à 16 ans. À 16 ans, voilà. Comme son aîné Jeff. Voilà. Merci. Merci, Roland Mena.
Sakameso, président national de LRC, Lisanga pour la refondation du Congo. Merci d'être venu et surtout bon séjour à Kinshasa. C'est moi qui vous remercie. Votre pays, le pays de vos exactement, ancêtres. Exactement. Nous avons fini. À très bientôt. À la semaine prochaine.